Et salut à tous, on se retrouve pour le premier match de la troisième semaine, du coup on jette un petit coup d'œil au fit. Et le problème des premiers matchs, c'est les defs automatiques. Donc ce qui est bien, c'est que à part pour un match dont je voulais parler, on va pouvoir parler d'autres choses. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au tout début, on peut voir que je suis retourné chez Dark Side of Cookie. Donc ouais, parce que ça me manquait trop de jouer avec eux. C'est l'équipe avec laquelle je joue depuis toujours. Donc voilà, je suis retourné chez Cookie, ouais. Mais en attendant, je voulais quand même faire une grosse dédicace à tous les Kishadimundi qui m'ont accueilli. C'était super cool et pouvoir faire un petit hot et tout, c'était vraiment sympa. Les deux TW aussi, c'était vraiment cool. C'était super amusant et puis continuez comme ça, vous allez avoir une bonne équipe, j'en suis sûr, ouais. Et, euh, et du coup, en plus, il y a eu les annonces les dernières annonces de CG là, avec un peu plus de stuff, le truc du R9, bon ok, pourquoi pas. Mais récemment, bah aujourd'hui en fait toute la journée, bah, pas toute la journée bref, mais aujourd'hui, j'ai regardé donc Star Wars Vision. Et, euh, et bah j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y avait des épisodes, bon, il y en a qui sont un peu plus enfantins que d'autres, on va dire. Il y en a qui sont plus sympas, il y en a qui sont un peu légers. Mais ça pourrait être super cool d'avoir des marquis de certains personnages parce qu'il y a quand même il y a quand même pas mal de persos. Alors sans spoil, il y a quand même sans spoil du scénario de chaque épisode ou quoi, il y a quand même un moment par exemple, ce que je me suis dit, c'est il y a un Tusken à un moment, donc ça en ferait un quatrième pour les trois Tusken, surtout qu'il en faut un de relique pour Vador. Ce serait cool que celui-là ait un kit qui change un peu les mecs et leur donne une utilité, quoi. Ce serait sympa. Et puis il y a deux, trois personnages qui sont assez cool quand même dans tous les épisodes. Du coup, ce serait vraiment sympa si CG nous mettait des petits marquis comme ça. Pas des mecs qui changent ou qui ont spécialement un tag Star Wars Vision ou un truc comme ça. Mais juste, bah, au moins déjà la faction à laquelle ils sont affiliés, pour en dire le moins possible. Mais ça pourrait être vraiment cool, pas des gros kits, mais juste des mecs qui changent un peu la faction ou certains soutiens peut-être qui pourraient être vraiment sympas. Il y a l'épisode 1 est vraiment vraiment bon, le 6 et 7 aussi je crois, j'ai vraiment kiffé. Mais, euh, mais voilà, du coup, entre Star Wars Vision, les annonces, etc., j'ai trouvé ça alors, je dis pas que ça me hype de ouf non plus, les annonces c'est juste du dire en plus, je trouve que c'est bien pour le jeu, étant donné que les nouveaux iront un peu plus vite pour dire leur perso, donc ça va peut-être leur permettre quand même d'aller plus vite au début, s'ils tombent dans des teams qui avancent bien, ça peut faire la différence. Mais ça enlève en rien quand même la déception des dernières mises à jour, ça c'est sûr. Par contre, j'avais vu la vidéo de Heinzie, Gridan et le troisième, je me rappelle jamais comment il s'appelle. Bref, on s'en fout. Où ils interviewaient Crumb et visiblement ils disaient qu'il y aurait pas mal de trucs qui arriveraient et que la prochaine GL ce serait pas avant 2022. Ouf! Parce que 4 R8 pour Lord Vador, les prochains GL ça sent le R9 quand même, hein. Bref. Euh, Pareil, j'ai essayé de faire des tests sur Lord Vador avec SLKR. Je crois que je me suis fait rouster 5 fois et que j'ai gagné une fois contre Lord Vador Ulti, hein. Du coup, je me dis qu'avec Maul, ça risque d'être vraiment, vraiment très, 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 très fort. Je trouve il est beaucoup critiqué, le Lord Vador, mais bah déjà avec l'ulti, il roule sur tout. Sur JMK, c'est un peu tendu. Mais sur les autres, sur les quatre anciens GL, il leur roule quand même relativement facilement dessus. Alors en défense, il est pas si ouf que ça, mais en attaque, en tout cas, c'est un vrai monstre.
Alors je comprends que les mecs qui aient mis des thunes, ils soient déçus et que, en gros, il n'y ait pas la full team parce qu'il n'y a pas, comment il s'appelle? Il n'y a pas Maul, mais quand il sera là, ça risque de piquer. Pareil, j'ai essayé de me motiver à faire la conquête. Je voulais voir si je faisais une ou deux petites vidéos dessus, mais en fait, c'est tellement chiant. Faut juste refaire 50 fois les mêmes fights pour tuer trois pauvres types avec des phénix, etc. Non, c'est l'horreur. Mais en gros, j'arriverai à la caisse jaune, je pense, mais je vais pas faire la caisse rouge. Si, il y a un petit tips comme ça qui est sympa, c'est que même si vous avez Chukio 3 étoiles, Gear 1, level 1, et ben vous pouvez quand même mettre la cécité sur son, sur son AOE cécité. Ça c'est utile. Mais voilà en gros pour les nouvelles du jeu, et du coup je suis retourné chez Dark Side of Cookie. Ouais. Donc en espérant que on continue d'avoir des bons résultats parce que ils ont fait une sacrée performance comme ils ont dit dans le bistrot Kyber, le dernier. Ils étaient chauds les Dark Side of Cookie. Et voilà, donc bah après des photos, c'est surtout de l'arrangement, hein. C'est qu'est-ce qui va counter quoi à peu près. Et c'est ce que je disais lors de mon premier match de la première semaine. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment le seul avantage de la nouvelle mage, en tout cas quand on joue plutôt attaque comme moi, c'est que au final on a quand même vraiment beaucoup en attaque quand le mec en face a un bon roster. Donc si on se retrouve contre des devs auto, étant donné qu'il n'y a pas trop de synergie, pan, voilà, comme on fait, vive Savage. Étant donné qu'il n'y a pas trop de synergie dans les teams en face, bah souvent ça gâche des leads, etc. Donc ça reste faisable si vous avez gardé quand même un peu de lourd en attaque. Là par exemple, ok c'est pas fou en bannière parce que j'ai pas toute ma protec, mais je leur ai roulé dessus alors que dedans il y avait quand même des persos qui dans leurs équipes respectives sont chiants quoi. Il y avait le Red Trooper, il y avait Anakin, il y avait bah, Bossk, Throne, c'était quand même c'est c'est quand même pas n'importe quoi, mais ça permet de passer, ce qui est ce qui est plutôt cool. Après bon, du coup c'est problématique pour montrer des trucs un peu sympas. J'avais préparé deux trois counters que je voulais tester, mais bon, bah il y aura pas. Du coup là je regarde quand même un peu ce qui me reste étant donné que il faut quand même clear tout le monde, donc faut faire attention. Au cas où, j'ai quand même ma Team NS sous le coude, du coup. Et là, je me disais qu'utiliser les Géos contre cette team, ce serait plutôt pas mal. Alors, je me rappelle jamais l'ordre des Géos, hein, mais de toute façon, il me semblait que ça avait été patch le truc de l'ordre, donc aucune idée, mais bon, ça devrait pas trop mal marcher. Là, il y a quand même deux mecs. En gros, je dois tuer trois mecs. Le Wampa, Doku et Dengar, et les deux autres, ils vont fuir. Il aurait plus que manquer Watt et j'aurais pu en tuer que deux. Ça aurait été trop cool. Mais ce qui est bien avec les Géos, c'est que c'est propre en bannière généralement. Parce que, parce que tant que la brute taunt et qu'il n'y a pas d'AOE en face, on est plutôt pas mal. Donc là, je suis obligé de lire un peu leur kit parce que c'est les trois quarts du temps, je ne sais plus du tout ce que je fais. Et ce qui est parfait, c'est que Dengar passe Fufu, mais ces trois PO et Oda, ils sont déjà Fufu, donc je peux continuer de le focus. 60 bannières, donc c'est pas mal. Et puis là, du coup, on va pouvoir découvrir le bac parce que j'avais fait quand même le haut histoire de calmer Kat et SE. En haut, il y a quand même Revan, BSF, Padmé, Grievous. Et en plus, il y a un droïde dans la team. Ça veut dire que si je tape sur Grievous, c'est R2 qui va prendre la marque. Ça, c'est pas mal. Donc là, je regardais un peu ce qui me restait. Je me disais, est-ce que je finis d'abord le haut ou est-ce que je vais en bas? Au final, pour être sûr, on va déjà clear pour atteindre les vaisseaux.
Et du coup, on met SE Watt. Je me demandais si je mettais un tank ou pas. Il me restait cru, mais c'est un bon lead, donc les autres, c'est pas des pré-taunt, donc pas envie. Et puis garder ma zombie au cas où je dois clean un truc, un raté avec mes NS. Donc ben là, ça va être simple. On met la tank tech et puis on va quand même link Grievous et Revan et après mode auto. Voilà. Revan est assez malin en plus pour marquer SE, ça c'est un... Si c'est pas du génie, je sais pas ce que c'est. Mais là du coup, petite victoire en auto, ça se prend, ça se prend. Et du coup voilà, le Grievous, il a perdu de la vie, c'est le R2 qui est marqué comme c'est un droïde. Donc des fois il y a des hasards qui sont vraiment pas mal. Bon là, il n'y a rien d'autre qui est vraiment dangereux ou quoi, on va dire. C'est pas mal du gâchis. Le petit contrôle alt site, il a fait mal. Il y en a trois qui ont disparu. Bzzzt. Mais c'est pour le match d'après que ça va être vraiment cool. 60 bannières, étant donné qu'on a perdu Watt au dernier moment, à cause de BSF, l'enflure. Du coup, il nous reste un truc avec JTR, Yoda, euh, l'Alpha Géonosien. On a un Maro, Maul, avec deux troopers et 4. Et 4. Et non, c'est Ahsoka à l'ancienne. Et après, on a une Rex Lead avec l'armurière, Chewbacca, GK et Bastila. Donc c'est quand même pas mal. Et je me suis dit que sur la team duo, j'allais tester ma Bad Batch en mousse. Juste pour le fun. Et en fait, c'est des monstres. Hop là, Oda, il a spread tous ses buffs. Allez hop, salut. Terminé. Ferme-la Yoda. Quasiment tout le monde stun, sauf la brute. Hop, un petit coup de raker, on va arranger ça. Pan, le lead qui tombe. Voilà. Rondement mené. C'est des monstres. C'est vraiment des monstres, cette team, c'est un truc de fou furieux, quoi. Et puis du coup, là, il me reste en fait pas mal de trucs, mais j'avais envie d'utiliser Nest. J'avais envie d'utiliser mon armurière, et puis je me suis dit, bah, pour essayer de garder tout le monde en vie, on va rajouter un petit soutien. Il me semblait que j'avais encore Oda. Je vais y arriver, j'arrête pas de les intervertir. Et ma foi, c'est plutôt pas mal. Parce que franchement, bon, de toute façon, là déjà, il y a peu de chances que je perde, étant donné la team. Maul, il est un peu chiant parce il met le Daze, là, comme on peut voir. Encore une fois, merci Nest, avec sa super ténacité de ouf. Mais c'est pas grave. Donc on va aller tuer Maul direct après, et puis après on va juste mettre en auto. Parce que ça ne sert à rien de faire plus, ils vont se débrouiller tout seuls, comme des grands. Étant donné qu'il a aucune chance de gagner, c'est pas la peine d'essayer d'aller gratter une bannière supplémentaire. En plus, je suis full vie, full protec. 61 bannières, parfait. Parfait. Impeccable. Donc on a quand même réussi à utiliser la Bad Batch, une petite Team Nest. Puis là je me disais, bon il me reste les FO, ça tabasse plutôt pas mal. Ça devrait passer logiquement. Ce que j'aime bien sur le lead de crue, c'est aussi... c'est pas que la survivabilité qui donne, c'est le 30 de vitesse en plus. C'est pas trop mal quand même, 30 c'est assez énorme. Et puis voilà quoi, il est vraiment sacrément tanky. Bon alors là le problème c'est qu'on a l'AOE de Chewbacca. Donc il a pu taper un peu sur tout le monde. Et ça c'est embêtant. On va essayer d'aller descendre le Kenobi, même si l'armurière elle a eu le temps de lui mettre les 3 stacks.
Comme il n'a pas pu jouer, ça lui a pas été très très utile à part survivre un petit peu plus longtemps. Ensuite, on va aller tuer Chewie. Pan, les assists du Red Trooper, ça fait vraiment trop mal. Alors son armurière, elle est quand même sympa, hein. Si elle est là en def auto, c'est du relique, c'est du costaud. On va gifler Rex, parce qu'on sait jamais, des fois qu'à un moment, sans faire gaffe, je ne tape pas sur un mec qui a un debuff et que Cru perde le taunt, ça aurait été bête de se faire annihiler. Mais voilà, au final, sur la fin des toons, je passe au rhodium, impec. Et du coup, après, il n'y a plus que les vaisseaux. Ma kryptonite. Donc, le malveillant, c'était plutôt cool. 67 bannières en miroir. J'y suis allé à 3. Par contre, le deuxième fight, voilà, il s'est fini à 10 secondes de la fin. C'était une catastrophe. Et j'ai fait 49. Mais bon, au moins ça passe, il risque pas de tomber une seule de mes teams. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Peut-être la team Krennic. Voilà, bah un autre avantage des photos, c'est que je peux publier le résultat étant donné qu'il va faire que quelques pauvres points et qu'il va jamais faire le full clear. Donc j'espère que que vos GA se sont bien passés, que vous êtes bien amusés. Et regardez Star Wars Vision, c'est assez sympa pour ceux qui kiffent un peu les mangas. Bien qu'il y ait des épisodes un peu faits pour les plus jeunes, on va dire. Allez, salut à tous.